Salut la team, j'ai vu l'épisode de mid-season de Better Call Saul et comme d'habitude je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. On commence dès maintenant cette vidéo, let's go. Petit message avant de réellement commencer cette vidéo, on est plus de 550 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit, merci d'avance, merci. À première vue, Howard Hamlin et Lalo Salamanca ne pouvaient pas sembler plus différents. L'un est un avocat respecté et un membre éminent de sa communauté, tandis que l'autre est un membre meurtrier du cartel. Ils sont donc très éloignés l'un de l'autre. Cependant, dans le contexte de ce 7e épisode, le final de mi-saison de la dernière saison de Better Call Saul, ils commencent à se ressembler beaucoup. Au-delà des deux hommes participant à leur entreprise familiale respective et possédant un charisme surnaturel, ils passent chacun l'épisode à croire à juste titre que leur plus grand rival mène un plan secret et élaboré pour les anéantir. À en juger par ces informations, il serait facile de supposer que chaque homme aurait la possibilité d'affronter son rival. Sur la base de ce que nous savons des personnages, de leur secteur d'activité et de leur avenir dans cette franchise, il serait également logique de croire qu'une confrontation pour l'un de ces hommes se terminerait fatalement. Dans cet épisode, la confrontation fatale a eu lieu, mais elle ne vient pas pour l'homme que nous pensions. J'ai encore le cul collé à ma chaise, car le meurtre brutal d'Howard Hamlin des mains de Lalo Salamanca est l'un des moments les plus choquants de Better Call Saul et de Breaking Bad. Tout comme la dernière saison de Breaking Bad, ce final de mi-saison se termine sur un cliffhanger qui m'a laissé bouche bée. Et quand je me suis finalement remis de cette surprise, j'étais furieux de devoir attendre un mois pour voir ce qui se passerait ensuite. Oubliez de savoir pourquoi Lalo est ce qu'il veut de Jimmy et Kim, comment explique-t-il ce qui est arrivé à Howard, comment vivent-ils avec eux-mêmes dans la foulée après tout ce qu'ils ont fait au gars. Tout le monde sur internet, moi y compris, n'a cessé de spéculer sur ce qui pourrait arriver à Kim et Lalo compte tenu de leur absence dans Breaking Bad. Personne n'a pris la peine de considérer que quelque chose de terrible pourrait arriver à Howard, sauf moi. Sauf que, moi, j'avais prévu un suicide, donc je suis évidemment sur le cul. Cette mort ouvre un grand nombre de possibilités. Je pensais que Kim pourrait se retrouver en prison, en raison de son implication dans un plan visant à ternir la réputation de Hamlin et à régler rapidement l'affaire Sandpiper. Mais il est maintenant possible que la sortie de Kim de la vie de Jimmy ne soit que le produit de la peur et de la culpabilité. Se rapprocher de la mort et du monde du cartel pourrait convaincre Kim qu'une vie avec Jimmy est trop dangereuse. Peut-être que certains des derniers mots d'Howard sur le fait que Kim est sans âme et à quel point la ruse et les intrigues sont la vie que vous choisissez secourront si mal son cerveau qu'elle ne pourra plus jamais regarder Jimmy de la même manière. S'il y a un point de départ de la vie sauvage de Saul Goodman, ce serait probablement celui-ci. La scène elle-même ressemble à un film d'horreur, la présence de Lalo étant annoncée par la flamme d'une bougie, bougeant avec son courant d'air. Le regard de pure terreur de Bob Odenkirk, alors que Jimmy croyait que Lalo était mort, rivalise avec n'importe quelle performance d'un film d'horreur. La nature soudaine, mais apparemment inévitable, de la violence n'a fait qu'ajouter à la terreur. Si les gens attendaient que Better Call Saul passe à la vitesse supérieure, la prochaine fois, vous feriez peut-être attention à ce que vous souhaitiez. Ok, Howard Hamlin était peut-être un imbécile avec une plaque d'immatriculation remplie de vanité, mais a-t-il mérité cela ? Son discours martèle même qu'il n'était pas un demi-dieu souriant qui était censé tourmenter Jimmy et le faire se sentir inadéquat. C'était juste une personne avec des problèmes comme n'importe qui d'autre, essayant de faire de son mieux. Lalo est de retour pour obtenir des informations sur Mike, puis certainement sur le pressing, mais tout cela semble si secondaire maintenant. La mort d'Howard et l'impact qu'elle aura sur Jimmy et Kim détermineront certainement ce qui reste de cette série. Les dernières minutes terrifiantes ont ponctué ce qui était par ailleurs un épisode extrêmement divertissant, avec Jimmy et Kim en pleine action pour leur fameux plan de psychopathe. Le frisson et le chaos qui entourent Jimmy et Kim, qui tentent de reprendre leur double de Casimiro, sont renforcés par une caméra sauvage et constamment en mouvement et ponctués par les performances amusantes et fiables de l'équipe de Jimmy.
Et quand tout le plan se met en place, avec Howard qui l'assemble même assez rapidement lui-même, cela ressemble à un autre moment victorieux. Lorsque nous voyons Jimmy et Kim célébrer le succès de leur plan bien conçu, avec la caméra juste dans un flou, cela rend tout ce qui vient après encore plus frappant. J'ai critiqué les épisodes précédents au ralenti, mais j'avais dit que ça allait être important, et tout le matériel concentré sur Jimmy et Kim, essayant de faire de la vie d'Howard un enfer, ne fait qu'ajouter à leur culpabilité et à l'horreur de ce moment. Comme si le public n'anticipait pas déjà les derniers épisodes. Maintenant, nous avons les yeux hagards et écumons pratiquement à la bouche comme Howard Hamlin après avoir rencontré le liquide mystérieux de Jimmy. Un moment explosif ne peut pas qualifier ces 7 premiers épisodes de succès fou, mais cela ne fait certainement pas de mal non plus. Les créateurs nous avaient prévenu que ce cliffhanger allait être fou, et le résultat parle de lui-même, c'est un cliffhanger dont personne ne s'attendait. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, à la partager, à la commenter. Ça m'aide à référencer la chaîne. Merci énormément. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.